Voici le premier épisode de la nouvelle mouture des vidéos top list. Si vous avez des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, car je prends toujours note du moment que c'est constructif. Bien entendu, je ferai au mieux pour appliquer vos conseils les plus avisés. Sur ce, bon épisode à tous. Discutons du tournoi Warzone Houston, où la première liste à atteindre la meilleure place de ce tournoi est une liste Adeptas Sororitas. Cette liste est composée d'un bataillon en Bloody Rose. Dans les no-slots, nous avons une première unité de 2 Crusaders, une unité de 2 Death Cult assassins, ainsi qu'une Repentia supérieure afin de proposer l'Advanced Charge au Repentia. Ensuite en QG, nous retrouvons la chanoinesse, avec le Blazing Ear entrée de seigneur de guerre, et l'amélioration Word of the Emperor. Ensuite nous avons un missionnaire, qui diffère pas mal de l'habitude des listes que nous pouvons voir en Adeptas Sororitas, avec le Refrain of Blazing Pity. Et enfin, pour finir avec le QG, nous avons Morvenval en seigneur de guerre, mais cette fois-ci sans son trait. En troupe, nous pouvons retrouver 3 unités de sœurs de bataille. En élite, nous avons une Dogmata avec la Litany of Enduring Faith. En trait de seigneur de guerre, nous avons le Beacon of Faith, une hospitalière, ainsi que 3 unités de 8 Repentia. En attaque rapide, nous allons retrouver 3 unités de Zephyrim, 2 unités de 7 ainsi qu'une de 9. Aucune n'a le penant. En soutien, nous avons 3 unités de Rétributor, chacune avec un chérubin et les 4 multifuseurs. Enfin, pour finir avec la liste, nous avons en transport dédié un Rhino. Cette liste remporte sa dernière partie contre Creation of Bill 94 à 72. Nous connaissons le Bloody Rose Good Stuff à ce stade. Cette construction est une version particulièrement large, avec beaucoup de petites unités pour dominer la table et assurer une fiabilité supplémentaire sur les secondaires. Mais je n'ai pas grand chose à ajouter, félicitations aux joueurs pour cette victoire majeure. À la deuxième place, nous retrouvons une liste d'armées Chaos Space Marine, Creation of Bill. Dans cette liste, nous retrouvons un bataillon Creation of Bill. En QG, nous commençons par un prince démon avec la marque de Nurgle, la relique, arme démon Golax, afin d'ignorer justement les règles qui ignorent la perte de points de vie. En pouvoir psychique, nous avons le Diabolic Strange. En deuxième QG, nous avons le Lord Discordant avec le Flameoil Spite, le Chaos Undivide et donc la relique Gorget of Eternal Hate en seigneur de guerre. Comme dernier choix de QG, nous avons le Master of Possession, Chaos Undivide aussi. Comme pouvoir psychique, nous retrouvons Mutated Invigoration et le Pact of Flesh. En troupe, nous avons tout simplement 3 unités de cultistes. En élite, nous retrouvons 3 unités de Terminator du Chaos, tous en Accursed Weapon et en Combi Bolter, le Master of Execution avec son trait de seigneur de guerre et Trade Incarnate, Inspiring Lord, Chaos Undivide. En relique, nous avons la Uloka. Ensuite, nous avons 2 unités de possédés, une de 9 avec la Black Rune et une petite de 5. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 5 Raptors et 2 unités de Venom Crawler. Enfin, pour terminer avec la liste, en soutien, nous avons une unité de Havoc en Chaos Undivide avec 4 autocanons. Les Creation of Bill continuent de faire parler d'elle en prenant la 2e place d'un tournoi majeur. La construction a un peu changé. Il a tragiquement perdu Fabius en faveur d'un héros Hammer supplémentaire provenant d'un Discolord. Mais la plupart de ce que j'ai dit à l'époque est toujours d'actualité. Les bombes possédées sont carrément cauchemardesques hors des créations, et surpassent n'importe quelle autre armée Chaos Space Marine qui s'appuie sur les possédés. Et le fait que les Terminators soient capables d'advance et charge rend très facile l'alimentation des unités en missiles une par une. Une stratégie très forte, récompensée une fois de plus par un excellent résultat. En 3e place, et c'est une nouvelle, nous avons l'Astra Militarum. Dans cette liste Astra Militarum, nous retrouvons un bataillon. Ils utilisent les doctrines régimentaires de Gunnery Expert et Spotter Details. En QG, nous avons un Company Commander en seigneur de guerre centré, car justement on le verra plus tard, mais il les a mis en tank ace sur des manticores. En deuxième choix de QG, nous avons un Tank Commander avec son bolter lourd et surtout le canon de siège démolisseur. En troupe, nous avons les 6 Infantry Squad, toutes équipées de la même manière. En armes spéciales, nous avons le Fuseur, on a le Voxcaster. En équipe d'armes lourdes, nous avons le mortier, et sur le sergent, nous avons pistolet plasma et épée énergétique. En élite, nous retrouvons 3 Command Squad, ici aussi équipés de la même manière, Voxcaster, l'équipe d'armes lourdes en mortier, et enfin, nous retrouvons un Master of Ordnance comme dernier choix d'élite. Du côté des choix de soutien, nous retrouvons 3 Manticores, dont 2 possèdent l'amélioration Full Payload afin de pouvoir être dégâts 3 au lieu de D3. Ensuite, nous avons un 2e détachement qui est une patrouille avec en QG 2 tanks commandeurs, les 2 équipés de la même manière, donc bolter lourd. Et en tourelle, nous retrouvons un canon de siège démolisseur. En troupe, nous avons une 7e escouade d'infanterie. Celle-ci a en arme spéciale un fusil plasma,
Voxcaster, dans l'équipe d'armes lourdes un mortier, et pour le sergent le pistolet plasma et l'épée énergétique. En soutien, nous retrouvons une escouade d'armes lourdes avec 3 mortiers, ainsi qu'un Lehman Russ Battle Tank avec son bolter lourd et bien sûr le canon de siège démolisseur. Enfin, pour finir avec cette patrouille, en transport dédié, nous avons 2 chimères avec lance-flammes lourds et multilaser. Les listes de garde accordées ne sont, à ce stade, qu'un peu en retard par rapport à ce qu'elles devraient être. Et cela signifie que des joueurs comme Brett a une certaine préférence pour la faction, ont une chance de les prendre et de les amener jusqu'au podium. Ce build envoie tellement de projectiles, excelle dans les secondaires et a beaucoup d'unités qu'il peut se permettre de mettre dans un broyeur à bois pour rester en tête dans les primaires. J'aime l'utilisation d'un couple de chimères pour aider à mettre en place un positionnement précoce. Et je pense aussi que la 3e anticorps est un bon choix. Cette liste a besoin de tous les tirs puissants qu'elle peut obtenir. Et quand vous en avez 2 sur full payload pour gérer tout ce qui a besoin de dégâts 3, il y a forcément quelque chose d'utile sur lequel vous pouvez pointer la Manticore à des 3 dégâts. La seule défaite de Brett a été contre Sororitas et il a marqué un score assez terrifiant de 90 points dans ce match. Et je pense vraiment que la plupart des joueurs verraient leurs attentes de ce que la garde peut faire recalibrer rapidement, et de force en jouant contre cette armée. Enfin, en 4e place de ce tournoi, nous retrouvons les Necrons. Dans cette liste Necrons, nous avons une première patrouille en éternel expansionniste, avec en slot un plasmacite. En QG, nous retrouvons l'Illumineur Zeras. En troupe, une unité de 12 guerriers Necrons. En élite, le Nightbringer lui-même avec comme pouvoir le Cosmic Fire, ainsi qu'une unité de 6 Corpec Destroyers. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 3 Canoptech Scarab Swarm, ainsi qu'une unité de 7 Tomb Blade, chacune équipée en Shadowloom et en Twin Ghost Blaster. Dans le 2e détachement, nous retrouvons une patrouille avec en QG le Chronomancer et son voile des ténèbres, en troupe une unité de 5 immortels en Tesla carabine. En élite, nous avons un 2e Tan, cette fois-ci un transcendant, avec comme pouvoir Sky of Falling Star et Time Arrows. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 3 Canoptech Scarab Swarm ainsi qu'une unité de 3 Canoptech Wraith. Bien entendu, dans le 3e et dernier détachement, c'est un suprême commande avec en seigneur de guerre le Silent King lui-même. La liste joue les objectifs primaires et secondaires extrêmement bien. Les Tans sont un ralentisseur extrêmement difficile pour certaines listes. Celle de l'Astra Militarum précédemment en serait un excellent exemple. Et la puissance de fin de partie que représente le Roi du Silence est étonnamment puissante. C'est une excellente liste, et il n'est pas très surprenant de l'avoir dans le top 4. Mais il est juste de dire que les gens se sont beaucoup améliorés pour y faire face. Alors félicitations pour avoir réussi un excellent parcours. Enfin, pour le rest of the best, nous avons en 5e place George Bobkov en Creation of Bill, 6e place Dirk, je vais pas prononcer son nom, en Astra Militarum, 7e place nous avons Nick Toomey en Adeptas Sororitas, 8e place Jess ou Jessie Alator en Blood Angel, 9e place nous avons Justin Moore en Tyrannide, 10e place Ruben Garibi en Tyrannide, et en 11e place nous retrouvons Christian Alessi en Tau.